Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le C19, mais avant tout, on va voir si vous avez été sage sur les commentaires. Non, ça va. Ça va, vous avez été bien sage, donc j'ai rien à redire. Et on va commencer sans plus attendre ce petit point. Ce petit point qui... Oh là, d'après les chiffres, là, ça a l'air d'avoir explosé. On était dans les 700 000 la semaine dernière. Là, ça y est, on va atteindre le million de morts au final. Bon, on est bien loin des 20 millions de morts, mais bon, on est quand même dans la saisonnalité, on va dire. Alors, est-ce que ça a explosé? Donc, le top 3, toujours. États-Unis, Brésil, Inde, et la Russie 4 et Afrique du Sud. En tout cas, sous le collimateur, c'est vraiment... Ah oui, quand même, on a un continent d'Amérique du Sud. Attendez, je vérifie quand même si c'est lancé. Oui, c'est bien lancé. Ouais, d'accord, tout est bon. Amérique du Sud, Amérique du Nord et Asie. Et puis une partie de l'Asie, Europe pour la Russie et Afrique du Sud, continent africain aussi. Donc à peu près tout le monde, hein. Tout le monde est infecté par le truc. Ça y est, on y est. Pérou, Mexique, Colombie, Espagne, Chili, Argentine. Ah, on a l'Angleterre. Oh, ça y est, l'Italie a reculé. Oh mince. J'ai ma molette qui marche pas ou quoi? Ah non, je suis... Oh, ouais, c'est bon, c'est revenu, sauf que je suis sur la carte. Ok. Alors, on était où? J'avais dit quoi? Chili, Iran, Argentine. Ah oui, alors... Angleterre, Arabie Saoudite, Bangladesh, Pakistan, France. France, Turquie, Italie. Italie derrière. Bon, comme historiquement l'Italie nous précédait, ça veut dire que nous aussi, ça va être pas en recrudescence, mais en voie de disparition. Donc Italie, on peut voir hein, le nombre de morts qui est assez dans les saisonnalités, on va dire 30 000, 35 000. Ah, faut voir. Ah oui, je me suis dit qu'il faudrait que je vois au niveau global du monde le nombre de morts si on était dans les clous. Mais là, on voit la courbe. Vous voyez, c'est assez. Ça a l'air de remonter. Alors, mais bon, ça c'est le nombre d'affectés, je pense. Ouais, c'est le nombre de cas. Donc, le nombre de cas, ça va. C'est juste le nombre de morts qu'il faut regarder. On est vraiment en fin de courbe, de la courbe gaussienne. Ah là, vous voyez un petit pic, 158, que s'est-il passé? Mais sinon dans les jours habituels, la grande majorité, il y a juste une exception, c'est vraiment peanuts. On va voir pour la France. Alors pour la France, on est quoi en nombre d'infectés? 285 000. Ah, est-ce que c'est la même? Ah, la courbe a changé, d'accord. Délicaise. Ah oui, donc là, il y a un petit... Ah, locase. Mais ça, c'est nouveau parce qu'avant, c'était en onglet. Et maintenant, il faut cliquer sur les flèches. D'accord. Donc, ce qui nous importe, c'est le nombre de morts. Bon, là, on n'a pas eu le petit pic comme en Italie. C'est toujours très léger. Qui est de combien? On peut pas agrandir l'échelle. On peut pas agrandir. Bon, en tout cas, cette semaine-là a été plutôt calme, hein, en gros. Comme il n'y a pas le chiffre à côté, ça doit pas dépasser une dizaine de morts par jour. On peut dire c'est fini. Alors maintenant, ouais. Maintenant, ce qui est quand même inquiétant, c'est que bah, l'automne approche, l'hiver approche, tout le monde psychote de ce qui va arriver en hiver. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, on a nos masques, on se comporte bien. C'est en train de disparaître. Mais bon, bien sûr, si ça revient en hiver, on va dire c'est la faute de ceux qui n'ont pas porté les masques si ça revient. Bien évidemment, c'est de notre faute. Ah, il y a un camarade hier, j'ai oublié de porter mon masque dans le métro. Il y a le contrôleur qui s'est approché, après je me suis rendu compte qu'est-ce qu'il me voulait et je me suis dit mince, je crois que j'ai oublié mon masque. Il m'a dit juste, bon j'ai même pas eu le temps de réfléchir qu'il a dit bah, faut porter le masque. Heureusement que je l'avais sur moi. Je l'avais dans mon petit sac mais sinon. Après il est parti, il a dit mettez vos masques, j'ai fait ok et il s'est barré. Et après il était au loin, bon j'ai mis mon masque quand même mais c'est juste maintenant des rappels à l'ordre, ça va, on se prend pas trop d'amendes, ils sont pas trop sévères sur Paris.
Contrairement à ce qui paraît, parce qu'on voit des reportages, ils sont moins nombreux en campagne et tout ça, mais ils se prennent des fortes amendes. C'est quand même assez étrange. Ah, ça c'est l'Inde. Oh, sur l'Inde, il y a eu 2 cas morts en mai-juin. Ah ouais, c'est bizarre ce petit anomalie. Et sinon, ouais, j'ai regardé les infos, il n'y a rien de nouveau. Donc on avait vu la semaine dernière qu'il y a 60% de personnes qui étaient prêtes, qui voudraient, qu'il faudrait porter des masques même en extérieur. Et il y avait une statistique hier que j'ai vue, et bon, ils vont imposer le masque dans les entreprises privées. Lorsque vous allez travailler, vous devrez porter des masques. Et ils ont dit, il y a un quart qui n'était pas d'accord. Ce qui était marrant, c'est qu'ils ont montré sur les gens qui n'étaient pas d'accord. Un quart. C'est-à-dire qu'il y a un quart de récalcitrants, de mauvais citoyens qui refuseraient de porter des masques. Moi, j'aurais dit c'est tout. 25%, c'est tout. Mais c'est quand même, ils trouvent ça quand même assez énorme. Bon, on va pas en dire plus. On va juste constater que c'est quand même c'est en descente, hein. C'est en descente. En tout cas, en France, c'est en descente. En Asie, il y a 3 fois rien. Oui, en Chine, si on regarde les chiffres de la Chine qui n'ont pas dû bouger, donc là-bas, ça a dû vraiment disparaître. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'en France, c'est le seul pays où on porte des masques? Parce qu'après, moi, je veux bien qu'en Chine, ils perdent des masques, mais bon, eux, c'est pour une autre raison, c'est à cause de la pollution. Mais en France, est-ce qu'en Allemagne, en Espagne, en Italie, tout ça, est-ce qu'ils portent des masques Ça, là, on n'a pas l'info. Faudrait regarder. S'il y en a qui ont l'info, qui me le disent. Je serais quand même assez curieux de voir ça. Non, bah très bien. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur les chiffres. Juste noter qu'on va approcher les 6 millions aux États-Unis, 3 millions en Inde. Donc l'Inde, non, au Brésil 3 millions, 3 millions 6 au Brésil et en Inde suivi très près par la population, enfin par le pays indien, par l'Inde, 3 millions 2. Alors que la superficie de l'Inde, je crois que c'est l'une des plus grandes au monde, après la Chine, bien sûr. Parce que l'Inde, est-ce que c'est grand, l'Inde? Faudra regarder sur la carte. Parce que je sais qu'il y a une très très forte population, donc c'est... Alors je sais pas s'ils ont battu, je crois qu'ils ont dépassé la Chine en termes de population. Plus un milliard et quelques. Mais c'est pas très grand, c'est ça qui est étonnant. Ouais, ouais, de mémoire, c'était pas très grand par rapport à la Chine. Ça fait quoi? La moitié de la Chine? Waouh, ils doivent être surbondés, quoi, dans ce pays-là. Ah, c'est un truc de folie. La population est pire que la Chine. Là, c'était un truc qui me venait à l'esprit, puisque comme je vois, c'est quand même eux qui sont... Bon, derrière le Brésil, qu'est-ce que ça fait en superficie? Ah, c'est assez énorme. Ah, le Brésil est plus grand que l'Inde. Est-ce que vous voyez? Il faudrait que je le mette en plus petit. Faudrait que je regarde les superficies. Ah, ça, bon, on apprenait ça en cours d'histoire. Mais je vous avouerai, j'étais pas très attentif, mais c'est super intéressant, quoi, de voir la population et la densité en population. Mais vous voyez que le Brésil qui est enfin, un peu plus grand que l'Inde, mais c'est eux qui se tapent le plus de cas. Est-ce que c'est lié à la pauvreté, au manque de soins? Mais bon, en Inde, quand même, c'est quand même connu comme étant assez pauvre aussi. Peut-être plus pauvre que le Brésil, ou je sais pas. Mais d'après les chiffres, il faudrait comparer l'indice de pauvreté en Inde et au Brésil pour voir est-ce que c'est normal qu'au Brésil, c'est qu'ils occupent la deuxième place. Je sais que bon, aux dernières nouvelles, Bolsonaro, c'était le président du Brésil, hein. J'espère que je me trompe pas de pays, qui a été traité à l'hydroxychloroquine et qui s'est rétabli. Est-ce qu'ils administrent ça à la population? Pourquoi ils ont toujours des chiffres aussi élevés? Ça sera intéressant de voir. Donc la courbe des États-Unis, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu en nombre de décès, ça reste toujours assez élevé, mais vous voyez, c'est disparate. Des fois des pics hauts, des pics bas, mais en lycée, ça a l'air d'avoir bien monté, et là, aussi en descente. Le Brésil, on va regarder.
C'est quand même impressionnant le nombre de morts. Ouais, je vous avouerai, par jour, ça reste toujours aussi élevé. Mais d'un côté, ils sont pris la vague 1 mois ou 2 mois après, j'ai plus les dates en tête. Ouais, ouais. Et il faut regarder aussi pour l'Inde. Alors étonnant qu'on parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça aux infos, c'est quand même très très étonnant. Mais bon, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare peut-être à la rentrée en octobre. Un petit vaccin peut-être. Peut-être c'est pour ça qu'on nous parle de ça, je sais pas. Est-ce que la théorie de Jim semble être correcte? On le saura de toute façon avant la fin de l'année, si on aura le droit à nos petits vaccins ou pas. C'est la grande question actuelle. Wait and see, comme on dit. Allez, j'en dis pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, hein, voir comment ça évolue. Ciao tout le monde!